Et puis c'est aujourd'hui qu'a lieu le très controversé débat sur la laïcité de l'UMP. Une petite quinzaine de ministres assisteront au débat, mais ce sera sans François Fillon et Jean-Louis Borloo. Pas non plus de responsables musulmans, des musulmans partagés entre, vous allez voir, colère et résignation. Reportage d'Yves Couante. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de faire ressortir les choses qui sont moches et qui puent. On est en train d'essayer de me montrer du doigt les miens, de par mon origine, ma culture et celle de mes parents et ma religion, pour dire le problème, c'est lui. Comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. À l'antenne de cette radio communautaire, les cris de colère se succèdent contre le débat sur la laïcité. Ce qui revient le plus souvent, c'est d'être pointé du doigt, d'être stigmatisé et qu'on parle des musulmans à longueur de journée. Un coup, on va parler du halal, un coup, on va parler de la burqa, un coup, on va parler du voile, un coup, on va parler de la laïcité. Voilà, ils en ont marre, tout simplement. Marre de devoir à chaque fois se justifier et d'avoir le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Les auditeurs dénoncent une montée de l'islamophobie, mais aussi l'instrumentalisation de ce débat. Même constat chez de nombreux fidèles de cette salle de prière de Grigny en banlieue parisienne, partagés entre colère et résignation. Ces stigmatisations renforcent effectivement leur enfermement et puis bien sûr il y a ce risque de se communautariser, de se replier sur soi-même. Pour beaucoup, la priorité n'est pas de débattre sur la laïcité, mais plutôt de se pencher sur les dossiers les plus urgents comme le logement ou la lutte contre le chômage.